Toutes les ventes commencent toujours par du marketing. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser facilement l'intelligence artificielle pour créer une publicité en moins de 15 minutes. Pour ça, on va utiliser 3 outils. Le premier, ça va être Canva pour créer nos publicités. Le deuxième, ça va être Midjourney pour générer nos images et ChatGPT pour nous aider sur la rédaction du texte. Pour commencer, il faut comprendre comment se découpe une publicité statique, donc une publicité image qu'on va pouvoir derrière distribuer sur des régies publicitaires comme Instagram, Facebook ou encore LinkedIn. En général, une publicité, ça contient 3 parties. La première partie, ça va être un message. Le deuxième, ça va être un modèle, donc un agencement dans lequel on va mettre notre message. Et le dernier, des illustrations pour illustrer notre propos, car une image vaut plus que 1000 mots. Ici, nous allons faire un concept d'agence touristique qui propose des week-ends en amoureux à Giverny, qui est la ville de Claude Monet. Si vous ne me connaissez pas encore, j'ai cofondé Humiros, qui est la formation IA numéro 1 pour les professionnels de la création, avec plus de 3500 professionnels formés cette année. Bref, tous les liens sont en description, revenons à nos interfaces. Donc, l'objectif ici, ça va être de créer une publicité grâce à Midjourney pour notre voyage touristique. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait reprendre ce concept de poster de voyage un peu vintage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Midjourney Web, il y a ce qu'on appelle un Explorer. En haut à droite, vous avez une barre de recherche. Sur cette barre de recherche, vous pouvez taper du texte pour essayer de trouver des images d'inspiration. Donc ça va être intéressant. On va le garder pour la suite. D'accord? Pour ça, on va garder ça pour la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les modèles qu'on va pouvoir utiliser. Dans les modèles qu'on va pouvoir utiliser, je vous ai choisi 3 modèles. J'ai pris les publicités qui existaient déjà et que je trouvais intéressantes, comme là, cette fausse notification iPhone, et je les ai transformées dans un format qu'on va pouvoir utiliser dans Canva et pouvoir modifier des images ici. Donc là, on pourrait mettre un arrière-plan sur la ville de Giverny, et là, une notification d'une personne qui recommande d'aller à Giverny. Là, on a un faux appel qui a été remodélisé, et ici, on a une mise en situation avec un avis qu'on va pouvoir mettre en lumière. Ok. Pour ça, ensuite, on va utiliser ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est une IA qui nous permet de faire la rédaction. Ici, je lui ai posé la question, qu'est-ce que Giverny? Il nous a expliqué ce qu'était Giverny. On va prendre cette inspiration de poster pour la génération des images et on fera peut-être aussi un poster avec un style Monet de Giverny. Ok. Donc, on va prendre une image un peu ancienne. On va prendre cette image que j'aime bien, par exemple, et on va regarder ce qui a été utilisé pour faire l'image. Donc là, on voit Travel Poster, in style in Joseph Binder. On va regarder un autre Travel Poster, Retro Style Travel Poster. Donc ça va être des mots-clés qu'on va pouvoir réutiliser quand on va générer notre image. Retro Art, nouveau style Travel Poster. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Vintage poster, advertising, tac, 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 vintage typographie, flat, 1950 à aesthetics. Donc là, si on met 50, ah bah tiens, on retrouve un peu cette... Ok, donc on sait que nous, on va reprendre notre framework pour faire des images, qui est tac, type de photo, action sujet et composition. Donc nous, on va vouloir un vintage travel poster, hop, of Giverny action sujet. Donc là, Giverny bridge. Il faut savoir que Giverny est connu pour son pont, comme ça. Donc on va lui demander Giverny bridge, bridge and gardens, Monet gardens, hop, gardens, 50s esthétique. Et on va lui laisser faire ça carré dans un premier temps. Ok. Quand on va faire ça, on va avoir des premières images. Donc là, vous voyez mes anciennes modifications qui vont se générer ici. Si on ne lui donne pas d'indication de référence, on va se retrouver avec des images qui vont être carrées. D'accord. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des images qui vont être un peu plus larges en 4 tiers. Donc pour ça, on va pouvoir le réutiliser. On va faire AR. 4 tiers. AR, c'est pour aspect ratio, d'accord? Je vais relancer 2 fois, comme ça on va avoir 8 images et on va pouvoir choisir dedans. Comme je veux pouvoir aller vite, je vais utiliser une technique sur Midjourney qui est là. Si je copie
l'adresse de l'image pour avoir ce pont-là. Je vais pouvoir donner cette image à Midjourney. Donc là, je vais utiliser use pour réutiliser le prompt que j'ai utilisé tout à l'heure. Et là, je vais utiliser non, je vais me mettre au début et je vais copier le lien de mon image. Et là, vous voyez que ça s'est mis comme image de référence directement avec ce petit logo. Là, je vais pouvoir lancer une image, pouvoir relancer une image. On commence à avoir des choses qui sont pas mal. On va pouvoir lui donner aussi, en utilisant l'Explorer, hop, voilà, du coup, Vintage, Poster, Travel. Ici, on va pouvoir retrouver un style qu'on aime bien sur un Travel Poster. On va prendre, par exemple, le style de ce Travel Poster. Et là, ce qu'on va lui demander, ça va être ici de copier l'URL de l'image. Comme ça, on va pouvoir revenir ici. On va pouvoir aussi, hop, reprendre une des photos de notre pont. Cette photo a l'air pas mal. On va lui dire de reprendre ce prompt. Donc ici, use prompt. Ici, on va rajouter --s ref pour style de référence, mettre le lien. Donc là, ça nous a mis l'image en style de référence. On va --sw pour savoir quelle quantité de style on va vouloir appliquer. D'accord ? Et là, on va lui dire de faire du 9/16e directement avec nos images pour avoir une image qui va être plus portrait. D'accord ? On va le générer 2 fois pour voir les différents résultats qu'il va nous donner. Ensuite, le temps que ça charge. Donc là, on aura toutes nos images à utiliser. On va avoir besoin d'une image d'une personne. Donc là, on va aller dans Midjourney Explorer. On va mettre Profile, Picture, ID par exemple. Là, on va avoir des photos de profil. On va prendre selfie. On va changer. On va prendre selfie. Tac, tac, tac. On va prendre un selfie qui semble sympa. On va prendre, hop, là, ce selfie. Et on va copier l'image. OK ? Donc là, on sait que là, on va pouvoir coller une image, la mettre directement ici pour faire un selfie qui va ressembler à ce qu'on va demander. OK ? Donc là, on a copié nos images. On va pouvoir voir les images de posters qui ont été créées. On a des images qui sont pas trop mal de posters qu'on va pouvoir exploiter. On va se dire, tiens, on va utiliser cette image avec un style très monnaie, par exemple. On va copier l'image. On va la coller ici, hop, on va remplacer l'image là. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est potentiellement rajouter un peu d'ombre sur tous les éléments de l'image pour qu'on arrive à mieux lire. Tac. Donc là, ça rajoute une image, ça met un peu plus de profondeur, on peut un peu plus lire. Et là, on va changer le message. On va demander à ChatGPT de nous aider. OK, hop, Week-end 2000. OK, donc là, je lui ai demandé de faire un commentaire en une phrase pour recommander mon week-end en amoureux chez Week-end 2000 à Giverny. OK, donc là, ChatGPT va me donner une phrase. Je vais lui dire, fais-moi 5 variations. Ça doit être un SMS. OK. Tac, super week-end amoureux. OK. Tu dois rajouter un appel à l'action et un message plus court. OK. Donc là, il va nous redemander des propositions. Hop. Plus court encore. Recommande vivement. Bon, c'est pas ouf. On va reprendre un truc. On va reprendre ça et on va le modifier à la main. D'accord ? Donc là, on va reprendre ici. Hop, on va changer le texte ici. On va reprendre ça un peu à la main. Je t'ai à Giverny pour un week-end en amour. Calme nature. Là, on va reprendre le texte. On va le réduire un petit peu pour que ça rentre. Et là, on va mettre promo week-end 2000. OK, donc là, on a notre premier message, notre petite photo. Ici, on va reprendre dans Midjourney une photo de poster. Donc, on va prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre ces posters. D'ailleurs, on va pouvoir en relancer un. Là, on va faire use et on va augmenter le style de référence. Par exemple, on va le mettre à 800 pour voir ce que ça fait comme différence. Là, on va prendre ce truc. On va copier l'image. On va la coller. On va la mettre ici. On va zoomer pour que ça rentre dans notre cadre. On va
le mettre ici. On va pouvoir changer la position pour mettre l'image en arrière-plan. Et là, pour faire ça, on va toucher ici en recherche d'idées week-end en amoureux. Hop, on vient à la ligne, découvrez Giverny. Et là, on va pouvoir enlever ici, changer ça. On va le décaler ici pour avoir un peu plus de lisibilité. On va monter l'image pour avoir plus de lisibilité. On va mettre le pont tout en haut. On va se mettre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier aussi un peu l'image, éditer un peu l'image pour réduire un peu sa luminosité et augmenter un peu ses contrastes pour qu'on puisse mieux lire. Et boum, on a une deuxième publicité. Et là, on va faire la troisième publicité avec un avis. Pour ça, on va regarder les nouvelles images qui ont été générées. Bon, elles sont pas ouf. On va prendre des images qui sont plus dans un style Monet, par exemple. On copie cette image. On vient la mettre ici dans notre petit élément Canva. Et là, vous pouvez utiliser les positions pour la remettre en arrière-plan et changer ici week-end en amoureux à Giverny, top, point d'exclamation. Ok, et puis là on va aller pouvoir changer, on va mettre Michel R2, on va pas mettre son métier, on s'en fiche. Et là on va pouvoir mettre un avis, et là je vais demander à ChatGPT, fais-moi un... On va regarder, fais-moi un avis sur un week-end à Giverny qui s'est bien passé et remercie les orgas week-end 2000 plus max 20 mots. On va régénérer, on va copier, on vient ici, hop, on colle, on prend notre police, on la réduit un petit peu pour que ça rentre, hop. Hop, on met un peu de mise en page. Hop, on va réduire un peu. On va mettre 19. Comme ça tient. Et donc, on se retrouve avec 3 pubs qu'on va pouvoir télécharger. Donc, si on veut les télécharger, on va venir ici. Télécharger en JPEG. Vous augmentez. Vous prenez les pages qui vous intéressent. Donc là, on va tout désélectionner. On va prendre la page 2, 4 et 6. Et là, ça nous permet de télécharger directement nos publicités, on va pouvoir les spend pour avoir des nouveaux clients. Donc voilà, je vous ai montré comment on pouvait utiliser Canva, Midjourney et ChatGPT pour rédiger des publicités. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez être formé sur ces outils, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont en description et je vous dis à la prochaine. Ciao!